Je suis Josué Landragin et bienvenue sur ma chaîne YouTube Saint-Josué dédiée à la spiritualité, l'activité spirituelle. Donc ce podcast est dédié, même intitulé à la préservation de soi, qui est la cinquième étape du cheminement de paix. Dans cette étape, il y a une valeur qui est essentielle, qui est l'élévation personnelle. C'est important de pouvoir prendre soin de soi, de son esprit, de son âme, pour se rapprocher de Dieu, pour être dans une direction de pureté, de sainteté. Cela est un apport qui complète les raisons des précédentes étapes, passant par la foi, la miséricorde, les épreuves, l'entretien de l'état de conscience. Et arrivant à la préservation de soi, cela est pour moi l'information qui arrive à compléter la cinquième étape. Bientôt, je vais pouvoir au mieux énoncer la huitième. Et pour moi, la logique est de mise par la beauté, le cœur que j'essaie de... les informations que j'essaie de mettre en avant pour cette étape qui est la préservation de soi. Les questions que je pourrais vous poser seraient: vous déjà ressenti le besoin de vous protéger des énergies négatives du monde, et même de préserver votre paix intérieure, même de garder votre état d'être, c'est-à-dire vous être responsable de tout l'être que vous êtes en tant qu'être humain, corps, âme et esprit. Je vais passer au premier titre des étapes du cheminement de paix de cette cinquième étape, qui est mon vœu de chasteté. Je présente mon vœu comme étant, pour moi, l'un des choix qui a été culminant pour mon avenir. Dans mes 21 ans, j'ai fait le choix de faire un vœu, de prendre une décision. Pourquoi? Parce que il y a un ensemble de choses que j'ai vécues. Et la chasteté peut être comme un défi ou même une délivrance. Une promesse qui a pour moi une expression. Avoir la tête sur les épaules. Pourquoi? Parce que il y a une manière, je pense, pour moi de prendre connaissance des étapes passées ou bien du vécu qu'il peut y avoir par les faits. Actuellement, la relation a des facilités d'aboutir vers le rapport sexuel. Quel soit l'environnement auquel un être humain peut être, il vaut mieux qu'il soit dans un environnement auquel il peut être en confiance. Il est au sécure par le fait même qu'un être humain soit en vie et qu'il représente la beauté même, l'accueil même que la terre lui réserve. Moi, au fur et à mesure, en tant qu'adolescent, même de jeune adulte, de mes 18 à mes 21 ans, je fais le choix au mieux de sélectionner les relations que j'ai pu avoir par rapport au bénéfice de la volonté de Dieu. Je n'ai pas été dans un environnement auquel je pouvais m'épanouir dans une relation auquel il y a un équilibre et qu'il peut y aboutir par une alliance devant Dieu. Donc, pour moi, l'équilibre total, la connaissance totale de l'un et de l'autre est important. Grâce à Dieu, par ce fait, j'ai pu au mieux faire le choix de lui faire totalement confiance, parce que lui seul était présent dans la vérité pour me protéger. J'ai fait le choix de chasteté. Parce que je suis ce que je suis, grâce à lui. Et j'essaie au mieux de continuer, de persévérer, à me bâtir et à être dans des relations sincères
D'où le fait que en ce jour, en 16 jours, en 7 ans, parce qu'au fur et à mesure de l'évolution de mes valeurs, de la connaissance de l'ensemble des choses, j'ai fait le choix d'être dans la solitude. Parce que là, j'ai 32 ans, ça fait 21 ans que j'ai fait ce choix. Mes écrits datent depuis 2020. Au cours de mes 21 ans, c'était entre la période de 2015-2016. Donc, c'est un ensemble d'étapes qui, en 7 ans de 2025, il y a une durée, un temps qui est passé. Par cela, il y a une évolution de mon raisonnement, mais aussi une- un ensemble d'informations que j'essaie au mieux de témoigner et d'inclure dans mon cheminement de paix par l'utilité que cela puisse apporter. D'où l'étape, cette étape nommée préservation de soi, la préservation. J'ai parlé aussi de l'amour véritable, parce que cela pour moi est important, car l'amour véritable, il est unique. Il y a une forte différence entre le plaisir charnel et l'amour véritable. Donc pour moi, le fait que je sois chaste, je sais quoi faire, quoi dire, j'ai pu au mieux avoir des repères vis-à-vis de la relation sur le domaine du relationnel, et j'arrive au mieux à me sécuriser, à être dans le respect, avoir une connaissance mutuelle de l'un et de l'autre, et que la confiance est un élément, une valeur qui doit être entre des personnes, entre un homme et une femme, avant qu'il y ait un niveau de relation, un niveau de ressenti, même de sentiments qui puissent être placés. Moi, c'est pour cela que j'ai fait le choix d'être chaste. J'ai fait le choix de faire un ensemble de choses. De pourquoi j'ai passé au sous-titre du premier titre, mon vœu de chasteté, le témoignage personnel. Bon, là, j'ai passé une étape du premier titre de cheminement de paix, qui est, je vais parler de mon témoignage, je vais parler du fond du cœur. J'ai fait le choix, moi, de placer des idées de vie assez saines, pures, même afin d'agrémenter une idéologie de vie centrée sur la sainteté. De l'arrivée jusqu'à la création de ce cheminement de paix. Pourquoi j'ai fait le choix de préserver mon corps, mon âme, mon esprit. Je compte dessus comme sur la volonté de Dieu ou même ma propre volonté. Pour moi, il était important d'avoir un équilibre des trois, corps, âme et esprit. Et pour être bien et bien débuter, avoir un bon départ corporellement, spirituellement, psychologiquement. Le fait de prendre pleinement mes responsabilités, d'être en condition pour. Donc, cela me permet de pouvoir découvrir certaines choses et de voir le pouvoir humain, l'importance de l'humanité, la nature humaine, vis-à-vis de ce que l'être humain il est dans cette planète, vis-à-vis de l'ensemble des éléments qui sont autour de tout un chacun ou de soi. Donc moi, à partir de cette situation, j'arrive toujours à être centré, ancré dans la vérité et être en phase, être dans une route auquel je ne suis pas freiné, ni en train de trébucher, ou ni de passer un chemin qui ne me concerne pas ou qui ne me convient pas. Je ne regrette rien. Au quotidien, je suis dans une tranquillité, dans une neutralité. J'arrive au mieux à faire preuve de rigueur ou même de persévérance, d'assiduité, de rigidité s'il le faut, ou même de m'affirmer. Donc bon, vis-à-vis du stade auquel je suis, j'espère au mieux pouvoir continuer à évoluer, car
c'est le bon choix. Ça a été le bon choix pour moi. Car la chasteté est une délivrance dans l'ensemble de l'état d'être. Moi, j'essaie au mieux de faire un suivi personnel. La citation, c'est une culture de la sainteté est égale au fait d'être juste à dire je suis. De par le fait d'être juste, d'être au mieux saint, à dire et à l'être, je peux vous dire, bon, moi, je pense que c'est à vie que je serai dans la chasteté, comme dans l'ensemble des suites de mes écrits, l'évolution que j'ai pu avoir de ma pensée vis-à-vis de ce dont j'ai pu constater, observer, vivre. Pour ça, je peux vous dire, oui, je suis. Grâce à Dieu, je suis. Et aussi grâce à l'ensemble de mes choix, grâce à Dieu qui m'a permis de faire ces choix. Oui, je suis. Je vais passer au deuxième titre, ma foi et mon élévation. Voir au mieux toutes les informations. Donc cela est pour moi important vis-à-vis de mon élévation, l'ensemble du cheminement. Car je me place comme étant une preuve de la possibilité de s'élever grâce à Dieu, devant Dieu, au bénéfice de la patience, au bénéfice des valeurs, au bénéfice du respect, au bénéfice de la culture, du savoir, de son état de conscience, au bénéfice d'un ensemble d'éléments. Et je ne pense pas être seul. Dans le temps, je dis bien dans le temps, j'ai beau lire un sous-chapitre de mon troisième livre numérique du genre spirituel et de la série Témoignages et partage d'un chrétien. Dans ce sous-chapitre, j'arrive à mettre en avant mon élévation personnelle et ma solitude. La solitude comme étant une force et non une faiblesse qui je lis. J'ai fait le choix de prendre mes responsabilités et d'accepter en totalité mon élévation. Je garde foi et respecte la loi. En ce 21e siècle, la Terre est constituée d'un ensemble de pays qui eux-mêmes sont garants de leur propre constitution. Entre Jésus-Christ et moi, c'est 2000 ans d'histoire qui nous séparent. Entre nous deux, il y a un boom successif de périodes d'évolution. Toute évolution est amenée par un homme de foi, né Dieu, permettant comme Jésus de faire des miracles, de s'élever pour permettre à d'autres, après sa présence, d'agir. Je pense que c'est au bénéfice des souhaits, des demandes de l'humanité vers Dieu le Père qui envoie, fait naître un héritier de lui, de la famille, la postérité de David. Grâce à Dieu, lui qui est à l'origine de l'évolution, il y a eu des représentants de foi pour toute la terre. Il y a eu des représentants d'évolution de loi pour toute la terre. Il y a eu des représentants de rois divins pour toute la terre. Il y a maintenant un représentant d'élévation saine pour toute la terre. En étudiant les écrits, en apportant un regard neutre, naturel sur l'évolution qu'il peut avoir entre les rois divins et les politiques, il y a des philosophes, des illuminés, des mouvements qui sont d'une origine de conservation d'une situation cognitive, au bénéfice d'un être venu du divin au nom de Dieu. C'est Dieu qui permet aux hommes de prendre conscience de leurs capacités au bénéfice d'un exemple véritable, évolutif, réaliste. Un exemple qui réussit dans l'ensemble des tests et épreuves vécues par le monde afin qu'il garde confiance au Créateur. Une relation que le monde a bâtie avec Dieu afin d'avoir preuve d'évolution. Je respecte la loi de Moïse, celle reçue de Dieu. Je respecte la simplification de Jésus. Je respecte la loi des saints, envoyée par Dieu, reçue de Dieu. Je respecte ma loi, celle de tout faire en fonction de Dieu, sa volonté et la mienne. Celle qui me permet de me garantir selon mes possibilités au bénéfice des preuves vécues. Tout peut être possible seulement si Dieu le veut ainsi que moi-même pour moi-même.
Je fais seul grâce à Dieu. Je fais seul car Dieu m'a permis de prendre conscience d'être seul dans l'épreuve. C'est aussi être seul dans la réussite. Lui seul permet qu'il ait du monde autour de moi au moment de créer, réaliser, faire preuve de réussite. J'ai foi en Dieu seul, qui est l'origine de l'éducation, du savoir totalement véridique. Il est l'entité originaire de toutes les solutions acquises, quelles que soient les périodes au cours du temps. Mon élévation est originaire de Dieu et de moi. Créé par Dieu, j'ai essayé au mieux de parfaire mon élévation au bénéfice de ma prise de conscience liée à mes besoins, mes responsabilités, ma situation. Je pense avoir le temps d'œuvrer pour Dieu, avec Dieu, pour moi, et partir vers lui lors d'une ascension au ciel avec tout mon être. Cette lecture pour moi était importante et informative vis-à-vis de comment moi-même je perçois l'évolution dans le temps, la valeur des hommes envoyés par Dieu, de ces hommes qui ont su apporter une touche d'évolution, une touche forte, ou auquel le monde a pu constater des effets de l'amour que Dieu a pour l'humanité. C'est pour moi important de partager cela, mais aussi l'ensemble des valeurs auxquelles j'ai fait le choix de respecter et de persévérer en ces valeurs, mais aussi de par l'élévation, la manière auquel moi-même je regarde le temps, je perçois mon élévation. C'est pour moi important de pouvoir le transcrire et de le témoigner, de le partager dans cette étape du cheminement de paix qui est dédiée à la préservation de soi, d'où l'élévation a une place importante dans tout être, dans tout à chacun. Moi, je me vois comme étant un membre à part entière sur cette terre, donc pour moi, il est important de faire les choses bien et de pouvoir mieux témoigner vis-à-vis de comment je perçois toutes choses. Là, enfin, je vais au mieux conclure sur cette étape de cheminement de paix, le 5e, par un résumé des points clés qui sont que la préservation de choix est un choix conscient, un choix qui est pleinement personnel et qui emmène à son propre être, puisque moi c'est le résultat que j'ai vécu, mais aussi des différentes recherches que j'ai pu trouver vers l'élévation. Pour moi, la chasteté a été le pilier de mon élévation et qui est aussi le pilier de ce cheminement de paix. Sans oublier ma solitude, sans oublier la solitude, qui peut être une force qui rapproche vers Dieu. Une force, une valeur qui est indéniable et qui est très forte. C'est cultiver la paix intérieure. C'est ce que moi je peux vous dire, c'est la meilleure des paroles. Vous dire se préserver des flux, des paroles négatives. Être dans une protection naturelle vis-à-vis de son état d'être en tant qu'être humain est parfait. Car pour moi, un être est comme un temple. Un temple qui est présent et qui peut œuvrer pour son propre bien-être avec l'harmonie que le divin a offert à toute la terre, toute la vie sur terre. Donc pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau, de pouvoir au mieux préserver son temple, préserver son être. Donc je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. C'était Josué Landragin, Saint Josué. Au prochain podcast. Et au revoir.